À l'extérieur comme à l'intérieur, le Trésor public a été le siège de plusieurs apprenants des établissements secondaires d'utilité publique de la commune de Lambaréné, venus toucher leur bourse du premier trimestre de l'année académique 2025-2026. Certains parmi eux, les tout petits, ont été accompagnés de leurs parents. On accompagne les enfants, c'est pour les protéger, parce que à 9 ans, 10 ans, on s'est dit qu'avec tout cet argent pour leur âge, puisqu'il y a leurs couleurs qu'on décide là, les plus gros qui sont là dehors. Donc, la sécurité. Sur place, l'organisation se déroule dans un climat globalement calme. Les agents du Trésor, mobilisés selon les services et l'exigence de la mission, se donnent avec enthousiasme et rappellent les consignes aux ayants droit pour éviter toute surprise. Vous présentez votre ACNAM GS, c'est pour l'identification. Voilà. Maintenant, si vous venez ici, vous n'avez pas les pièces, vous repartez chez vous. C'est avec autant de fierté que les heureux bénéficiaires sont passés au guichet pour percevoir la très convoitée somme de 24 000 francs CFA, encourageant le bon travail scolaire qu'il faudra redoubler pour être à nouveau éligible. C'est très émouvant de savoir au moins que j'ai pu toucher ma bourse pour la première fois. Ça me fait beaucoup plaisir et puis j'étais aussi également remercier le président, chef de l'État, parce qu'il a fait son devoir. C'est bien de l'avoir en moyenne parce que ça te permet de monter dans le pays. À travers ce acte renouvelé, c'est la preuve du respect d'un des engagements du président de la République en faveur de l'éducation, notamment la valorisation du mérite académique. L'association des jeunes solidaires et dynamiques de Lambaréné voit le jour. Créée sous la houlette de Joanne Baye, figure bien connue du paysage médiatique national, la plateforme se veut un creuset de la promotion de la solidarité, l'entraide et l'engagement citoyen. Elle n'est pas politique, on va faire plus dans le social, plus dans le divertissement de la jeunesse, plus dans la sensibilisation. L'événement, attendu depuis, a rassemblé plusieurs jeunes et entrepreneurs qui ont salué sa venue. De là à donner nos ambitions, voir ce qui peut apporter, nous aider à nous exprimer pour voir comment nous aider nous-mêmes. Déjà, c'est quelque chose de merveilleux. Dans un écosystème déjà très en foison, la JSDL dit apporter plus de finesse et de rectitude dans sa gouvernance. On ne sait pas trop parler chez nous, on sait plus mener des actions. Et donc, ce sont nos actions qui vont faire la différence par rapport à nos associations qui existent, mais qui ont existé. Sitôt sortis de leur œuf, Joanne Baye et ses troupes n'ont pas eu le temps de gamberger. Direction l'hôpital Georges Rawiri. Avec fraîcheur et dynamisme, ils ont offert des kits pour bébés aux jeunes filles mères de la maternité. Un acte fort, dynamique et réconfortant posé à l'endroit de ces jeunes filles, souvent dépourvues du nécessaire, a indiqué le directeur général de l'hôpital. Nous en sommes ravis, d'autant plus que leur action ce matin touche les jeunes filles mères qui, ma foi, viennent encore accoucher sans grand-chose dans nos hôpitaux. Ce geste a été rendu possible grâce à un partenaire qui a été touché par le projet. Ce qui nous a poussé à soutenir cette action, c'est la portée qu'elle a. Elle vise notamment à venir en aide à ces jeunes mamans. La JSDL affiche clairement ses ambitions, être un acteur engagé dans le développement local et du bien-être des communautés. Dans un Pacator Stadium de Tashkent en effervescence, les Panthères se savaient en terre éminée. Mais dès la 5e minute, les Gabonais seront les premiers à allumer la mèche. Teddy Aberlan ouvre le score. L'Ouzbékistan, sonné mais pas coulé, égalise à la 12e minute suite à un mauvais alignement de la défense des Panthères. À la 20e minute, Teddy Andami Aberlan, chaud comme la braise, trouve la barre transversale de la tête. Sentant le bon coup, les poulains d'Anissé Yala accentuent la pression et à la 33e minute, sur une accélération, Xavi Babika prend de vitesse la défense ouzbèque. Son tir est repoussé par le bas du montant. Sambissa suit, mais sa frappe est trop molle. Les Panthères viennent de rater une occasion franche de but. À la 35e minute, Yohan Obian manque de peu la cible d'une frappe puissante. En seconde période, sur un corner à la 58e minute, l'Ouzbékistan profite de la passivité de la défense gabonaise pour inscrire son deuxième but de la soirée. Et dans le temps additionnel, Noah Lemina et les Panthères gâchent une nouvelle occasion, symptôme d'une inefficacité chronique des attaquants gabonais. Les loups blancs de l'Ouzbékistan, eux, ne se font pas prier en se montrant plus réalistes. 3-1, score final
en faveur de l'Ouzbékistan.